les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans les petits pitchs. Je sais que j'avais dit que le canapé allait disparaître, il va disparaître, juste je me suis trompée de semaine. C'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Roi est mort. C'est un jeu... C'est un jeu de majorité, de gestion de main et de conquête de territoire. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, une partie dure environ 45 minutes et c'est pour les 14 ans et plus. Le contexte. Le roi vient de clamser, grande surprise, et le royaume est divisé en 3 factions. Les Écossais, les Gallois et les Anglais. C'est le bordel. Vous êtes des nobles, des personnes de pouvoir, des commandants, des comploteurs, et votre but est clairement de mettre vos miches sur le trône de la Grande-Bretagne. Ça risque d'être un petit peu compliqué tout seul. Il vous faut le soutien des factions pour qu'elles vous hissent gentiment au pouvoir. Donc vous allez devoir vous faire pote avec les bonnes personnes. Le but du jeu, prendre le contrôle de la Grande-Bretagne, je pense qu'on a compris, je vais le répéter assez de fois, en intégrant à votre cour les partisans de la bonne faction. C'est un jeu d'opportuniste, absolument. Comment devient-on reine ou roi de Grande-Bretagne? Tout au long de la partie, vous allez tous avoir 8 cartes. Ce sont les mêmes pour tout le monde. Vous n'en aurez pas une de plus, pas une de moins. À chaque tour, vous allez vous disputer une région. Elles sont numérotées de 1 à 8. Chacun à votre tour, vous allez pouvoir jouer une carte action pour déplacer des partisans sur les différents territoires ou en ajouter, ou vous pouvez passer votre tour. Chaque joueur intègre également un partisan d'un territoire vers sa cour. Ce sont ces partisans qui vont compter à la fin pour le couronnement. Une fois que tout le monde a passé, on passe à la lutte de pouvoir pour savoir qui prend le contrôle de cette foutue région. On comptabilise le nombre de partisans de chaque faction. La faction dominante prend le contrôle de la région. On place un jeton de sa couleur sur la région. C'est irrévocable. S'il y a une égalité entre deux factions ou qu'il n'y a aucun partisan présent dans la région disputée, personne ne s'est déplacé, le niveau de flemme est quand même assez élevé, on déclare la région comme instable. On y place un jeton noir et elle n'est contrôlée par aucune des 3 factions. 2 fins possibles. Le couronnement, une fois que toutes les régions ont été contrôlées, le joueur qui a le plus de partisans de la faction dominante remporte la partie et est couronné reine ou roi de Grande-Bretagne. Vous vous êtes fait les bons potes au bon endroit au bon moment, on vous met le cul sur le trône. Bravo. Deuxième fin possible. Ça fait 3 ça. Ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Deuxième fin possible, s'il y a 3 jetons noirs sur le plateau, la partie s'arrête instantanément. Le pays est trop instable et c'est l'invasion des Français. Dans ce cas-là, les conditions pour remporter la partie changent. C'est le joueur qui a le plus de 7 de 3 couleurs qui remporte la partie. Les Français vont chercher un souverain impartial qui n'aura pas de préférence entre telle ou telle faction. À vous de faire les bons choix pour prendre la majorité au moment cruciaux. À 2, c'est chacun pour sa pomme, hein. Tout le monde doit être le calife à la place de calife. Par contre, à 4, vous êtes en équipe de 2. Vous ne pouvez pas parler tactique pendant la partie. Vous ne pouvez pas vous montrer vos cartes, vous ne pouvez pas vous montrer vos fesses. Vous pouvez vous montrer vos fesses, mais ne le faites pas pendant une partie, c'est gênant. Vous allez devoir communiquer, être en communion parfaite avec votre allié pour vous faire comprendre bien ce que vous voulez faire. Ne vous disputez pas une région l'un l'autre, vous êtes ensemble. Il y a un mode avancé du jeu avec des cartes actions spéciales pour les plus aguerris et les plus habitués au jeu. Faites-vous plaisir. C'est un jeu d'esprit avec des règles extrêmement pures. Concrètement, dans un tour, vous faites quoi? Vous jouez une carte, vous posez des cubes et vous en récupérez un. Le fait d'avoir les mêmes cartes pour tout le monde, ça fout la pression parce qu'on se dit que quand même tout le monde part du même point. Il n'y a aucun avantage de hasard, rien. Rien. Vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Il faut vraiment essayer de ne pas se planter. Une carte mal jouée peut vous coûter la victoire. Donc ne jouez pas mal vos cartes. Le fait d'avoir les mêmes cartes que vos adversaires vous permet aussi de vous souvenir de ce qu'ils ont joué et de ce qu'ils ne pourront plus jouer par la suite pour adapter votre stratégie et essayer de leur foutre à l'envers. Parfois, ne pas agir, c'est déjà agir. Je vous laisse réfléchir sur cette phrase. C'est la réédition du jeu édité par Osprey. On est sur une édition collector sans plastique, avec des détails de dorure sur le plateau et sur la boîte, absolument canon. Qu'est-ce qui se passe? Surchauffe de l'appareil. Vous ajoutez ça aux enluminures de Benoît Billon, ça vous fait vraiment un bel objet. Et parce que ça nous fait plaisir de vous faire plaisir, on vous fait gagner dans cette vidéo un exemplaire du Roi est mort. Pour participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire sur ce que vous feriez en premier si vous deveniez roi ou reine. Moi, je monte une armée de carlins. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ori Games. Ciao!